Je suis là avec les dézingués, les décalés, les déprimés, les pochetronés, les neuroleptisés, les sous-contraintes, les sans contrainte, les décoiffés du bocal. Je tourne avec eux dans le récipient. Ils ne nous changent pas souvent l'eau, je peux vous le dire. Ils ont peur que l'oxygène nous donne des envies d'ailleurs. Je suis cloîtrée avec 25 malades psychotiques chroniques 8 heures par jour depuis 20 ans. J'ai les semelles plombées et la blouse blanche qui me colle aux vertèbres. Dans mon pavillon iris, les patients ont la sensibilité à fleur de peau. Ils essuient un refus de permission pour aller passer un week-end en famille et hop, ils se tailladent les veines avec un couteau de table car ils n'ont que cela sous la main, des couteaux à bourron avec des dents fatiguées. Merci pour cet extrait. Bonjour Camille. Bonjour Natacha. Camille Lemna n'est pas ton nom, mais un pseudonyme que tu as préféré utiliser pour publier en 2017 chez l'Harmattan un livre qui s'intitule Alors, on fait comment pour les clés? Et si tu utilises ce pseudonyme, c'est parce que ce livre s'inspire de ton expérience professionnelle dans un des hôpitaux psychiatriques, enfin, d'un hôpital psychiatrique où tu as travaillé pendant plus de 30 ans comme infirmière et puis comme cadre de santé. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé dans 2 hôpitaux psychiatriques et j'en ai traversé d'autres au cours de ma carrière. Et donc effectivement, même si c'est un roman, comme j'étais inspirée par des faits du réel, je voulais par discrétion professionnelle Mhm. éviter effectivement que les patients et les gens de l'hôpital où je travaillais me reconnaissent. D'accord. Alors, Camille, nous nous connaissons parce que tu as participé, entre autres, à l'atelier CAP sur votre projet d'écriture et surtout à la résidence d'écriture en Grèce. Et avant de parler du livre lui-même, j'aimerais que tu me dises comment on passe de l'écriture courte en atelier à un projet, puis à l'aboutissement de ce roman. Alors en fait, c'est plutôt lié au hasard d'une rencontre parce que ce sont d'abord des premiers ateliers d'écriture que j'ai suivis à Dijon et puis avec toi et au fil du temps, l'écriture longue me paraissait indispensable parce que j'avais plus de choses à écrire que 3 pages. Voilà, et donc j'ai eu envie d'étoffer un peu mon expérience en écriture et c'est au hasard de cette belle rencontre dans le stage résidentiel que finalement l'idée m'est venue, pourquoi pas moi aussi, de faire un livre. Et donc, il y avait vraiment un sujet qui s'est imposé à toi avec ton expérience professionnelle. Oui, c'était presque quelque chose comme l'ordre d'une obligation, en fait d'une envie très forte de pouvoir raconter par un biais détourné du roman une réalité qui m'a traversée pendant des années. Mhm. Alors, comment tu t'y es pris? Comment tu as démarré cette histoire-là? Alors en fait, j'ai utilisé des textes que j'avais écrits tout au long de mes années professionnelles, qui étaient des textes d'événements que j'avais plus ou moins digérés et que j'ai bien évidemment camouflés ou retranscrits ou inventés. Et donc c'était des textes qui étaient déjà écrits, donc c'était des fragments de D'accord. textes que j'ai essayé de mettre bout à bout, mais c'était difficile d'en faire un roman et c'est pour ça que ça m'a aidé d'aller dans l'atelier résidentiel pour être aidée par toi Et par le groupe. et par le groupe aussi, oui. Donc, si j'entends bien, ce que tu cherchais, c'était de trouver le fil rouge qui permettait Oui, de relier ces différents fragments. trouver le fil rouge et trouver la cohérence parce que un paquet de fragments, ça ne fait pas un livre. Oui, tout à fait. Et les fragments que tu avais parlaient de quoi au départ? Alors, il y avait des histoires courtes sur des patients, il y avait des moments courts aussi sur mes colères institutionnelles, sur ma vie avec mes collègues, sur l'architecture, sur le fonctionnement de l'hôpital, sur le ministère de la Santé. Voilà, c'était un journal de bord, en fait, Oui. d'une professionnelle de psychiatrie. Et ce sont ces fragments-là qui m'ont aidée pour nourrir mon roman. Et qu'est-ce qui a fait le déclic alors
À Eh quel ben, moment j'en sais rien. j'ai compris, je vais faire quelque chose. Alors d'ailleurs, tu peux nous expliquer comment ton livre, tu l'as construit? Alors, je ne sais pas du tout ce qui a fait le déclic, c'est que, en fait, je me suis prise au jeu. Et puis, le fait d'être stimulée par d'autres femmes qui écrivaient aussi un livre, alors pourquoi par moi? Et en fait, je n'avais pas vraiment d'idée de comment on pouvait fabriquer un livre, si ce n'est que, à force de se mettre le nez sur la feuille et un peu au travail, ça vient. Alors comment tu as fait, comment tu as construit le roman finalement? Alors en fait, j'ai utilisé deux personnages qui sont les deux voix de mon roman. C'est une cadre de santé et une femme de ménage qui prennent chacune leur tour la parole pour décrire la vie d'un pavillon asilaire en psychiatrie, un pavillon qui n'existe pas. D'accord. Et où on rencontre un certain nombre de personnages qui sont les patients. Oui. D'accord. Et bon, je te connais un petit peu. Disons que quand même, ce qui fait la caractéristique de ce livre, c'est le, le- le décalage, l'humour que tu arrives à mettre et la tendresse aussi pour montrer une situation qui pourrait être décrite de façon dramatique. Je pense que l'humour et l'ironie parfois est une forme d'élégance pour dénoncer ou parler de situations graves. Donc je voulais faire un livre léger, grave, et gai, vivant, triste, enfin tout ce qui fait la vie en un peu plus majoré parce qu'on est dans des lieux extrêmes de confinement pour le coup. Oui, tout à fait. Et combien de temps tu as mis pour écrire ce livre à peu près? Alors je peux dire que matériellement, dans le temps, peut-être c'est 2 ans, mais peut-être c'est 20 ans d'expérience. C'est comme quand on achète un appartement, on signe en 10 minutes chez le notaire, mais on a fait des économies pendant 20 ans. Donc je ne peux pas donner de temps, mais du moment où j'ai eu envie et jusqu'à sa parution, peut-être 2 ans et demi. Est-ce que tu as une démarche d'écriture, un rituel d'écriture que tu mets en place ou ça dépend des jours? Alors, je ne suis pas du tout ritualisée. J'aime néanmoins bien écrire le matin quand tout dort dans la maison et que je suis plutôt fraîche le matin, j'ai les neurones qui fonctionnent. Et le soir, je vois rien. Donc, c'est plutôt le matin, dans la tranquillité de l'aube. Voilà. Et à quel moment tu as su que ton livre était fini? Alors, je crois que je l'ai su grâce à toi, peut-être. C'est en partageant et en écoutant le retour des lectrices bienveillantes qui sont à l'atelier résidentiel que un jour on se dit ben oui on pourrait jamais le finir mais en même temps il faut quand même bien s'en dessaisir hein, c'est une séparation nécessaire donc voilà c'est un travail de séparation. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter ou des freins vraiment importants que tu as rencontrés pendant l'écriture de ce livre? Ben non enfin des freins importants à part ma paresse parce que ça c'est un frein important et mon envie de faire plein d'autres choses. Ouais, Sinon, non, parce que j'aime vraiment écrire. d'accord. Et une fois qu'il a été fini, ça a été évident pour toi de le publier? Tu parlais de cette difficulté à ne pas trahir ou certaines personnes qui peuvent être mentionnées dans le livre. Comment tu t'es arrangée de ça? Alors, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup été attentive à la forme du roman et aux personnages fictionnels. Donc, vraiment, rien ne transparaît. Et puis, après, ça n'a pas été facile. J'ai envoyé mon manuscrit à 10 éditeurs et j'ai fait des paquets. J'étais toujours dans la même poste, une petite poste de campagne, où la postière avait fini par me prendre en amitié. Et elle attendait comme moi la réponse. Et la réponse est venue? La réponse est venue très rapidement de la part de l'édition L'Harmattan. J'avais fait une liste d'éditeurs potentiels. Il y avait PAOL, il y avait des éditeurs un peu aussi prestigieux, mais qui prenaient des premiers romans.
Et en fait, la plupart m'ont répondu, sauf 2 qui étaient postes restantes. Mais D'accord. ils ont répondu tardivement pour certains d'entre eux. Et des lettres officielles et non personnalisées ou des réponses personnalisées? Alors, j'ai eu 2 lettres personnalisées et puis sinon des «Nous avons le regret de vous faire savoir que». Et ce qui était plutôt un peu «torturant» entre guillemets, c'était d'avoir une réponse de l'harmattan qui était positive et de ne pas encore avoir eu les autres. Mhm. Alors, c'était une tentation de se dire: «Bah, peut-être je pourrais espérer, être, chez un autre éditeur». Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision alors? Bah, la peur de ne pas recevoir d'autres réponses. D'accord. Qu'est-ce que te proposait l'Harmattan? Est-ce que c'est une édition à compte d'auteur ou autre chose? Parce que je sais que l'Harmattan, ils peuvent proposer les 2. Non, c'était un contrat, où, donc tout était à leur charge et ils éditaient des livres, ils m'en offraient, je crois, 3 et j'allais avoir des bénéfices si j'en vendais plus de 500, je crois, quelque chose comme ça, et où ils me disaient bien que, il fallait quand même que je fasse beaucoup la publicité moi-même, et que, en gros, voilà, ils allaient m'aider un peu, mais pas trop. Donc en fait, ils proposaient pas de travail, éditorial, ni un vrai travail de diffusion du livre? Alors, ils m'ont aidé quand même parce que j'ai eu 2-3 petits échanges sur des corrections minimes de mon livre et au niveau de la couverture, ils m'ont dit que c'était eux qui choisissaient, donc j'avais pas besoin de leur proposer quoi que ce soit, et au niveau de la diffusion, effectivement, ils sont, relativement secs. D'accord. Alors, est-ce qu'ils t'ont proposé de faire certaines choses? Ils t'ont donné des conseils? Est-ce que toi, tu as eu des idées pour, la diffusion par toi-même? Alors, ouais, c'est là où le bât blesse, c'est que moi je suis pas très bonne commerçante et pas très bonne publicitaire, donc c'est une chose d'écrire un roman, mais c'en est une autre de le vendre. Surtout qu'en plus de ça, un roman, écrit sous un pseudonyme. Ouais, c'est J'avais ça. une double peine. Oui, c'est ça. Donc je n'ai pas été excellente dans ce deuxième registre. On peut même dire que j'ai pas été bonne du tout. Qu'est-ce qui te freinait, en fait? J'entends bien l'idée du pseudonyme, donc la difficulté de l'identité, de comment tu travaillais, sur la présentation de ton livre. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont, arrêté dans la diffusion, de ce livre? Tu Bah, dis: «C'est peut-être pas mon métier», mais c'est peut-être ça d'ailleurs? alors peut-être, une espèce de pudeur parce qu'on écrit un livre pour ne pas dire, mais pour être, dans le secret mystère de sa chambre et laisser aller sa plume, mais c'est une autre chose que de sortir au grand jour et puis une autre chose encore de dire: «Ben voilà, si vous m'aimez, ça coûte, 14,50 €». Ouais. C'est compliqué pour moi parce que je suis une infirmière de base et nous les infirmières normalement, c'est toujours tout cadeau ce qu'on fait. Oui, c'est intéressant de le souligner en ce moment, justement. Donc en fait, finalement, dans les faits, tu ne t'es pas occupée de la diffusion du livre? Un peu, j'ai été quand même faire, 2 congrès, je suis passée Oui. à une radio, j'ai été dans quelques librairies, j'ai, demandé à être, publiée au niveau professionnel, au niveau du journal de santé mentale. J'ai été un petit peu, inscrite dans les bibliothèques, mais pas assez, quoi. D'accord. Bah, c'est déjà pas mal. Mmh. Qu'est-ce que tu as eu comme retour, globalement? Les retours étaient positifs, c'est là où je me suis dit qu'il fallait simplement que c'était un vrai travail, voilà, Ah oui. que je n'ai pas Si fait pour l'instant. est-ce que tu as un regret à ce sujet ou, est-ce que finalement, bah, c'est comme ça, l'important c'était d'avoir fait le livre? Ah non, j'ai du regret. Non, mais je vais pas en avoir de trop, pendant trop longtemps parce que je vais m'y remettre. Ah, tu veux dire à faire un nouveau livre, c'est ça? Non, à faire un peu de publicité à nouveau pour l'ancien. D'accord. Bah, écoute, là, déjà, on va en faire nous, c'est-à-dire que tu pourras nous donner le lien qui permettra de alors la difficulté un peu, c'est cette période de confinement, donc je ne sais pas Mmh. s'il est sous forme d'e-book? Mmh. Je crois pas, mais enfin, j'aime pas trop Amazon, mais je crois qu'on peut le commander. Ouais.
Pour le moment, c'est pas tout à fait évident de recevoir même des livres, même Hmm. sur Amazon. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le confinement aura une fin et on mettra le lien de façon à ce qu'on puisse le commander. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans un roman et dans sa publication? Moi, je pense qu'il faut suivre son envie. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Mhm. Son envie, c'est-à-dire? Ben, son envie d'écrire et puis ne pas avoir peut-être forcément l'objectif de faire un livre tout de suite, mais de se laisser aller au plaisir, de voir ce que ça donne. Et puis, enfin, j'ai envie de dire peut-être écrire gratuitement, comme ça, pour le plaisir de voir ce que ça fait, le faire partager des petits morceaux comme ça aux gens qu'on aime ou même ceux qu'on n'aime pas trop mais qu'on va découvrir. Et en fait, je crois que c'est juste une expérimentation qu'il faut tenter sans espérer effectivement vivre de ses rentes après ou passer chez Pivot parce que là, effectivement, après, c'est le désespoir. Donc oui, effectivement, l'idée de se faire plaisir, d'aboutir quelque chose qui est un projet important pour soi, et puis tant mieux si c'est publié, et tant Voilà. mieux si, ouais, d'accord. Merci, Camille. Merci, Euh, Natacha. une dernière petite question, comment tu vis ton confinement? Alors, je vis mon confinement relativement sereinement parce que je bénéficie d'une maison avec un jardin au bord de l'eau. Et j'aime bien être aussi avec mes livres, avec l'écriture, avec ma cuisine et faire des petits plats pour mon homme. Donc, en fait, c'est un moment de retraite dans ma retraite que je venais de prendre. Et s'il n'y avait pas l'inquiétude majeure de ma mère en EHPAD qui souffre de maltraitance institutionnelle de fait, je crois que ce serait un temps d'introspection et de sérénité. Hmm. Merci beaucoup, Camille. Merci Natacha. À bientôt. À bientôt.